Au chapitre S'éloigner de la philosophie et se renforcer dans la foi, paragraphe 407, Rabbi Nachman nous dit: sur les ouvrages spéculatifs, Rabbeinu Akadosh discourut un grand nombre de fois en nous interdisant formellement de les consulter ou d'y jeter le moindre regard à Dieu ne plaise. Il souligna vivement la gravité de l'interdit, car ces livres perturbent beaucoup l'esprit de l'homme en lui influant des opinions saugrenues qui sont en désaccord complet avec l'esprit de notre sainte Torah. Leurs auteurs ne croient pas en l'existence de forces surnaturelles, alors que tous les propos de nos maîtres de mémoire bénis professent le contraire. Si l'on se base en particulier sur les livres du Saint Zohar, les ouvrages du Harizal et du Baal Shem Tov, littérature dont nous sommes les heureux bénéficiaires, qui repose entièrement sur l'Esprit Saint et qui stimule énormément l'homme afin qu'il se consacre sincèrement à son service, béni soit-il. C'est pourquoi quiconque souhaite avoir pitié de lui-même doit absolument s'éloigner le plus possible des ouvrages spéculatifs composés par quelques anciens sages, comme c'est le cas pour certains commentaires sur l'écriture imprimés dans le recueil Mikraot Gedolot, lesquels empruntent les voies basées sur les spéculations, ainsi que d'autres livres du même acabit, qu'il n'est pas nécessaire de préciser. Concernant de même le livre de la Hakeda, que l'on appelle Hakeda Yitzhak, il dit aussi de ne pas l'étudier. Rabbeinu Akadosh ajouta que cet ouvrage était autorisé, mais du fait que son auteur ramène des propos attribués à des spéculateurs ainsi que leurs questionnements, il en déconseilla la lecture. Le chapitre sur l'unité qui figure dans le Devoir des cœurs, le livre des principes, le langage de la logique du Rambam et son guide des égarés, ainsi que d'autres ouvrages spéculatifs, tous ces livres tombent aussi sous le coup d'une interdiction absolue de les étudier, car ils endommagent et troublent beaucoup la sainte foi. Heureux celui qui ignore totalement leur existence et chemine en toute simplicité, car ce n'est pas auprès d'eux que se trouve la part de Yaakov. Cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Toutefois, il faut répéter et ressasser cet avertissement maintes et maintes fois, en raison de la sévérité de cette interdiction susceptible de faire trébucher autrui et qui touche à notre sainte foi. Notre maître Zal, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, répéta inlassablement cet avertissement, et à chaque fois qu'il parlait de ses ouvrages, il soulignait fortement la gravité de l'interdit pesant sur l'étude de ses livres, basés sur la spéculation, en recommandant fermement de s'en éloigner au plus haut point, sans y jeter le moindre coup d'œil, s'agissant tout particulièrement de ces œuvres composées par des philosophes contemporains, au sujet desquels il n'est pas nécessaire de préciser combien on doit fuir cette littérature, en sauvant son âme de l'abîme, pour ne pas perdre définitivement son monde futur à Dieu ne plaise. Notre maître Zal avait l'habitude de dire qu'il est bon de rendre grâce à Dieu pour nous avoir envoyé le fidèle de sa maison en la personne de Moshe Rabbeinu, que la paix soit sur lui, lequel nous fit sortir de tous les raisonnements alambiqués en nous donnant la Torah. Il nous ordonna de croire en Dieu sans aucune forme de spéculation et nous prescrivit d'accomplir toutes les paroles de la Torah et les commandements selon leur sens simple. Heureux qui a le privilège de cheminer en toute simplicité. Ce qui est rapporté par le Rambam dans son ouvrage Hayad, il s'agit du Yad Achazaka, au sujet de certaines idées teintées de spéculation, comme c'est le cas sur les lois sur les fondements de la Torah, les lois portant sur les opinions, ainsi qu'au début des lois relatives à l'idolâtrie, est également à proscrire. Et il est inutile d'en faire l'objet de ces réflexions. La lecture de tout passage où le Rambam évoque ces idées doit être soigneusement évitée. Nanach Nachman Nachman Meuman.